Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Y a-t-il des signes pour savoir si mon chien ou mon chat est atteint de cancer? Nous partons donc en discuter avec le docteur David Sayag, vétérinaire oncologue au centre hospitalier vétérinaire Advesia, situé en région parisienne. Suivez-moi. Bonjour David. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir dans ton service d'oncologie. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec toi des signes qui permettent de détecter si son chien ou son chat est potentiellement atteint d'un cancer. On sait que plus un traitement anticancéreux est pris tôt, meilleurs sont les pronostics de guérison. Alors tout d'abord, je voudrais voir avec toi comment peut-on avoir quelques astuces en tête pour savoir si son chien est potentiellement atteint d'un cancer. Eh bien, l'astuce à retenir, c'est définitivement de l'observer, car toute apparition d'une masse cutanée ou sous la peau doit nous alerter et doit être considérée comme potentiellement cancéreuse, d'autant plus chez un chien qui est âgé au-delà de 8 à 10 ans. Donc ça, c'est vraiment le signe à garder toujours à l'esprit. L'attitude de dire, d'attendre finalement l'évolution de cette masse dans le temps et de voir comment elle va progresser afin de savoir si on doit s'en inquiéter est une attitude à bannir définitivement. Il faut mieux diagnostiquer précocement un cancer et avoir une certitude la plus tôt possible pour avoir les meilleures chances de guérison comme tu le mentionnais. Après, il y a d'autres signes, donc plus frustres. Exactement, d'autres signes plus frustres comme l'abattement, des saignements par le nez, par la bouche, par l'anus, dans les urines. On peut avoir des douleurs, parfois simplement abdominales, de la toux, de la fièvre, une augmentation de la prise de boisson. L'ensemble de ces signes cliniques ne sont pas spécifiques à des cancers, mais peuvent par contre évoquer un cancer, encore une fois d'autant plus chez l'animal âgé, et nécessitent donc une prise en charge, une consultation rapide avec un vétérinaire afin d'orienter le diagnostic. Et alors, chez un chat, on sait que le chat c'est un animal qui est plus compliqué parce que les signes sont parfois plus difficiles à voir. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter et qui doivent nous pousser à consulter son vétérinaire? Alors, tu as tout à fait raison. Il est vrai que chez le chat, les signes cliniques d'un cancer sont généralement plus frustres. Et c'est d'ailleurs vrai pour l'ensemble des maladies. C'est souvent une baisse d'appétit, une baisse de forme qui vont être rencontrées par les propriétaires et pas nécessairement un signe typique du cancer. Bien entendu, les chats peuvent avoir des masses au niveau de la peau, sous la peau. Donc là, la démarche est exactement la même que chez le chien. Mais dans la plupart des cas, quand on observe cette perte de poids, cette baisse d'appétit, il ne faut pas attendre, il faut consulter immédiatement afin d'identifier l'origine du problème, qui peut être ou non un cancer, et en cas de cancer, pouvoir traiter le plus rapidement possible. Tout à fait. Alors, on va prendre le premier cas, David, qui est le plus visible pour les propriétaires de chiens ou de chats. C'est le cas où il y a une masse qui apparaît en cutané ou sous-cutané. Quel est le premier examen que tu mets en place quand les personnes viennent te voir à la clinique? Le premier examen à mettre en place est celui qui nous permettra de répondre à la question « Quelle est la nature de cette tumeur ?» Lorsque l'on veut lutter contre un cancer, on mène une guerre et donc il faut cerner notre ennemi. C'est vraiment très important. Donc pour cela, on doit faire un examen, un prélèvement, qui peut être soit une ponction avec une aiguille fine, soit une biopsie qui nous permet d'établir un diagnostic de certitude ou de quasi-certitude. Alors, c'est comme en humaine, quand on a une masse de toute façon cutanée sous-cutanée, on fait souvent donc, une biopsie envoyée au laboratoire pour faire une analyse. Alors, dans un autre cas qui est plus complexe, on ne voit rien, les symptômes sont un peu frustres, l'animal arrive en clinique justement parce qu'il n'a plus d'appétit ou a des saignements, soit par voie orale, soit au niveau de l'anus, comme tu disais. Quels sont les examens que tu mets en place pour que tu reçois cet animal? Les premiers examens mis en place sont généralement des examens sanguins et urinaires. On s'assure comme cela d'un bilan complet au niveau hématologique, biochimique et on évalue la fonction rénale avec précision. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, l'imagerie va tenir une place de reine, que ce soit avec les radiographies, l'échographie, le scanner, l'IRM, voire la médecine nucléaire dans certains cas, afin de détecter une éventuelle masse dans des organes internes et de déterminer ensuite si cette masse est accessible pour réaliser une biopsie ou une ponction
et ensuite déterminer si cette masse peut être opérée, voire traitée par d'autres techniques, comme les techniques de chimiothérapie ciblée. Voilà, donc ça fait l'objet d'un autre épisode, on en a parlé ensemble. Bon alors David, pour finir sur un mode un peu plus exotique, j'ai lu que les éléphants étaient beaucoup moins sujets que les humains au cancer, alors que l'animal est beaucoup plus gros que nous, donc a beaucoup plus de cellules. Logiquement, il devrait avoir plus de risques de cancer que nous, humains. Alors tu as tout à fait raison Valérie, ça a été d'ailleurs un grand paradoxe dans la communauté scientifique au cours des dernières années, qui est en passe d'être résolu. En fait, il faut considérer un cancer comme une maladie génétique et dont l'origine sont une série d'anomalies au sein du génome, de l'ADN. Et il y a des mécanismes dans notre organisme qui sont là pour veiller à éviter des erreurs dans cet ADN. Et ces mécanismes-là sont notamment assurés par des gènes qu'on appelle suppresseurs de tumeurs et qui sont surexprimés de manière innée chez l'éléphant et qui le protège en quelque sorte des cancers. Donc en effet, les éléphants font moins de cancers que ce que l'on peut observer chez l'être humain par exemple ou chez un chien. Merci David pour tous tes conseils. J'espère que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura intéressé. Retenez bien que face à une masse, que ça peut être un abcès, mais ça peut être aussi une origine tumorale, donc ne la négligez pas. Consultez votre vétérinaire sans trop tarder, car plus tôt on prend en charge un traitement, meilleures sont les chances de guérison. Pareil face à un animal qui a certains signes comme une perte d'appétit, un amaigrissement, consultez sans tarder également. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vos animaux, passez du bon temps avec eux. On se retrouve sur les bons conseils de Tony et Léon. À très vite. Au revoir David. Au revoir Valérie.